Bonjour et bienvenue dans le podcast journal d'une CEO spirituelle qui est l'espace pour tous les grands rêveurs de ce monde, les personnes qui ont des envies d'accomplissement, qui ont des envies de transformer le monde, qui sentent qu'il y a un nouveau paradigme qui est en place autant dans le monde de la sexualité, de l'éducation, des finances, de l'alignement féminin, masculin, de la périnatalité, du business. Tous ces espaces-là où on sent qu'il y a une nouvelle ère qui se prépare. Et ce podcast, le journal d'une CEO spirituelle, il est là pour que vous puissiez agrandir votre impact. Pour agrandir son impact, c'est important qu'on se connecte, qu'on ait une connexion au divin, que ce soit aligné à nous, à notre âme, mais aussi qu'on ait une puissance de vie à l'intérieur, notamment avec le feu sacré, et qu'on puisse aligner des stratégies en lien avec ce qu'on a envie d'accomplir. Ce qu'on a envie d'accomplir, ça ne peut pas uniquement du business, c'est aussi très lié à notre vie, à ce leadership intérieur qu'on déploie en nous. Et donc à travers ce podcast, je vous donne des exemples d'accomplissement de ce qu'on peut faire. Je fais des partages très intimes sur ma vie, mais aussi des partages sur mon business, sur ce qui se passe. Donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans ce podcast. Si à la suite de l'écoute de ce podcast, vous avez envie de rentrer encore plus dans l'univers des Terres d'Alma, dans ce que je vous propose, vous pouvez rejoindre le membership des leaders allumés. C'est un espace où vous avez des séances de coaching énergétique, coaching stratégique, des formations, et vous êtes réunis avec la communauté des leaders allumés qui sont les leaders que j'accompagne. Et aussi, si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez me rejoindre à la retraite en Thaïlande qui a lieu au mois de juin pour les leaders allumés, qui est un espace d'exploration de soi pour aller encore plus loin dans son rôle de visionnaire sur Terre et ce qu'on est en train d'accomplir tous ensemble. Merci à vous d'être ici et je vous souhaite une très très bonne écoute. Et donc là, on va parler d'un moment de crise phare et énorme qu'on a vécu avec Capucine qui aurait pu... Du chaos énorme. Qui aurait pu faire qu'on ne se soit plus jamais parlé de toute notre vie. Ouais. Et donc... Je confirme. Et donc, pour rappeler le contexte, on crée un spectacle, on monte sur scène ensemble avec le spectacle Vie Orgasmique, qui a été un processus dans un temps très court. Temps très court à distance, on s'est vu pour la première fois en répétition la veille, c'était au Petit Palais des Glaces, c'était pas du tout un petit spectacle. Donc quand même quelque chose de très particulier, et pendant tout le processus de création, on a été porté par quelque chose de gracieux. Il y a une sorte de confiance, alors que tous les événements extérieurs auraient pu nous dire c'est chaud. Il y a quand même une confiance globale de on va vivre quelque chose. On vit le moment sur scène, et là, je pense qu'il y a un bloc de lumière qui est descendu sur nous. On s'est sentis comme des prêtresses à notre place d'un spectacle de guérison. Il y a un rituel, il se passe quelque chose. C'est immense en fait. Donc on ressort dans un état de communion et d'union où on se sent mais totalement inarrêtable, en lien profond, dans des liens de sœurs. Nous on avait plus une relation de cliente avant, et je pense que cette œuvre en fait a créé des liens de sœurs. Des liens de sœurs, mais du coup il y a plusieurs relations qui s'entrechoquent, et il y a la fin du spectacle où en fait on n'a pas soigné la clôture, en fait ce qui s'est passé. Et donc il y a eu un moment de d'effusion qui a été à la fois en quelque sorte subi, qui a été choisi, et il n'y a pas eu de soin sur le moment de on clôture cette relation pour en créer une nouvelle. Il s'est passé un événement qui a fait que moi j'ai ressenti une blessure de trahison, et à travers cet événement ma réaction elle a été excessive, et du coup Capucine a ressenti, si tu veux raconter. Moi j'ai ressenti beaucoup d'injustice, mais c'est surtout ce moment où on a l'impression qu'on contacte cette sororité tellement on se dit ok c'est pas du fake, c'est vraiment waouh quoi. Ouais. Et puis voilà, dans les jours, les semaines qui suivent, très rapidement, on a joué le spectacle le 25 mai et début juin on était dans le chaos. Et donc là il y a eu ce moment où je me dis non mais c'est en fait où on remet un peu tout en question, et où voilà on se retrouve en plus moi j'avais déjà mon billet d'avion pour venir d'assister sur la retraite, donc il y avait voilà, et puis il se jouait quand même pour nous, je pense que c'est important de le dire, chacune de notre côté, dans nos familles, des choses difficiles. Difficile, c'est un euphémisme. On a vécu, en fait avec Capucine, on a des schémas familiaux, des formats qui sont très similaires. Et donc on a vécu des situations assez semblables quand même. Moi, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été détruite comme ça dans ma vie. Donc moi, j'étais plus bactère.
Et toi, tu avais vécu aussi... Ouais, moi, ça avait été très, très, très compliqué et ça l'était encore. Et voilà, avec ce sujet de souveraineté qui me tient tant à cœur, je me sentais dans une impuissance totale. Et donc, il y avait quelque chose de... Je sais que le souffle va revenir, mais j'ai le souffle coupé. Et donc, ce qui a été beau dans nos échanges, on a vraiment échangé de la merde à partir de nos blessures. Et on était capable de se dire, on sait qu'il ne s'agit pas que de nous deux. Ouais, ça c'est clair. Donc ça, on était capable de le voir, même si on était hyper touchés l'une et l'autre. Donc ça, c'est quand même... c'est ce qui permet en fait aussi de cheminer dans cette relation de collaboration à laquelle on arrive aujourd'hui. C'est que cette puissance et cette souveraineté qu'on a fait grandir à l'intérieur de nous depuis des années, bah, dans ces moments-là, elle nous sert à... Oui, on fait de la merde, mais quand même, on est capable de se voir avec de la hauteur, de savoir que c'est plus grand que ce qui se passe au plan purement humain, parce que sinon, c'est clair que la relation s'arrête là. Oui. Et en plus, on peut faire entre guillemets, de la merde en plus, en allant raconter aux uns aux autres ce qui se passe. Là, on a dit, ok, déjà, on s'est sécurisé, tu te souviens, on s'est dit, on n'en parle pas autour, en fait. Oui, et moi je voudrais juste dire un truc par rapport à ça. C'est que moi j'ai dit, si j'en parlerai aux personnes qui m'accompagnent parce qu'elles ont besoin de savoir. Mais les personnes qui m'accompagnent sont... Moi je choisis les personnes qui m'accompagnent à un niveau de puissance. Donc elles ne tomberont pas dans le piège de dire, ah c'est de la faute de l'autre, etc. Quand on a des... En fait c'est à qui on en parle, tu vois, quand tu dis ça. Parce que moi j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. J'ai eu un accompagnement fort derrière. Et c'est aussi important de pouvoir se déposer et d'être accompagné, mais par des personnes qui savent prendre de la hauteur et ne pas nourrir le trauma encore plus. Et le but, c'était pas de dire oui, Capucine, oh, c'est tellement abusé ce qu'elle a fait. Ça aurait pas marché en fait. Donc moi, j'ai vraiment été accompagnée par des gens qui m'ont amenée à ok, Amandine, pourquoi t'as créé cette situation en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ta part de responsabilité? Donc voilà, il y a eu ça, et puis il y a eu se quitter en sachant pas la suite, se dire bon bah là en fait on n'y arrive pas, on a rendez-vous au mois de septembre, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 mois, on sait pas. On fait confiance, je sais même pas si on était capable de dire on fait confiance, mais en tout cas on laisse de l'espace, de l'espace et on verra. En fait on était, moi il s'est passé quelque chose, du coup je le raconte là. Mais en un peu plusieurs temps, mais il y a eu quand même le fait que... Donc il y a eu ce moment où on est en friction. Et moi, ma sœur m'a rappelé, elle m'a rappelé à quel point j'aimais Capucine. Donc, merci Laurie. Merci Laurie. Elle m'a dit oui, mais Capucine, elle est hyper importante pour toi et tout ça. Et d'avoir fait le choix, c'est-à-dire que ce serait arrivé avec une autre personne, j'aurais peut-être pas fait le choix de revenir dans cet espace d'amour, parce que vigilance, etc., que là, en fait, Capucine, je savais au plus profond de moi que ce qui s'était passé, elle ne l'avait pas du tout fait pour me faire du mal, mais pas du tout. Je savais que ça partait d'un espace, mais tellement d'innocence et de pureté, et que, en fait, il n'y avait pas de débat là-dessus. Et du coup, quand ma sœur m'a dit ça, elle m'a dit ouais, mais en fait, voilà, elle compte pour toi, donc vas-y. Et là, j'ai dit pour le moment, je sais plus comment on se l'est dit, mais en tout cas, moi, j'ai dit pour le moment. C'est fort, mais on va laisser la vie faire. On avait vraiment conscience toutes les deux, toi tu avais cette intention-là aussi en même temps. Et on ne s'est pas reparlé avant de se revoir. Et on était dans un espace de doute, mais on a accepté de laisser la vie œuvrer pour nous et nous envoyer des enseignements pour qu'on puisse reconstruire la relation. Et puis on avait quand même posé l'intention forte de... Là on voyait qu'il y avait des choses qui se répétaient. Par exemple, moi cette injustice et ce qui venait me trigger, c'était quelque chose qui se jouait en même temps au niveau de ma famille. Et donc c'était de dire ok, là pour l'instant on est pris dedans, mais comment on va pouvoir... on avait toutes les deux envie, parce qu'on est liés aussi, il y a beaucoup d'amour qui circule entre nous, de pas retomber dans le même schéma que celui... voilà, donc toi qui peut être de coup je coupe, moi du coup qui peut être je prends des charges comme ça et puis je veux préserver la relation à tout prix. Là j'ai vraiment accepté que la relation puisse prendre une autre forme, et ça changeait nos structures, tu vois. Et donc voilà, ça a été
ça fait partie aussi du... Eh ben oui, moi j'ai envie de rebondir sur juste une relation qui prend une autre forme. Il y a un des éléments, il y en aurait tellement à dire, mais on va faire que cette vidéo soit courte. Mais il y a un des éléments, moi, que ma psy m'a aidé à comprendre, c'est que, en fait, j'avais créé différents espaces d'accompagnement, mais j'avais pas assez clôturé pour changer le type de relation. Et qu'il y a un moment, il faut redéfinir, en fait. Quelle est la vie travail, et donc il faut redéfinir les choses et se parler. Et donc, j'annonce officiellement que il y a 2 jours, j'ai fait une demande d'amitié officielle à Capucine. Je me demandais ce que t'allais dire. Non mais c'est vrai, c'était beau. C'était beau parce que je lui disais, c'est un peu comme si c'était à toi de te positionner de cette façon. Et c'est vrai qu'on a eu cette discussion sur on en est où, enfin comment on repart de ça. Voilà, donc on sait que professionnellement, pour justement faire le bilan de ce qui s'est passé entre nous, on va laisser un peu de temps, discuter de tout ça, mais on a pu aussi, franchement, on s'est trop marré. On s'est trop marré. On s'est vraiment marré, et en fait, on a toutes les deux posé dans nos intentions de vie et dans ce qu'on veut créer à partir de ce qu'on croit possible. Le fait de vivre des amitiés, avec ces discussions hyper fun et extrêmement puissantes qu'on a entre nous deux, et du coup de constater que c'est là pour nous deux et que ça nous fait kiffer, quoi. Donc voilà, on s'est dit, tu veux être mon amie? C'était trop drôle. Tu veux être mon amie? Oui, je veux bien. C'est les 2 meufs super puissantes qui ont une discussion de... Tu veux être mon amie? Oui, d'accord. Comme ça, on pourrait continuer à avoir des discussions puissantes. Non, mais ça place la relation à un autre niveau, en fait. Ouais. Dans l'amitié, il y a autre chose. Donc, moi, il y a des barrières de protection que j'enlève dans l'amitié. Et donc, du coup, c'était... en fait, je te fais confiance et je nous fais confiance, et du coup, on peut devenir amis. C'était trop beau. Donc voilà, on officialise. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus. Bah ouais. Ouais, voilà. Merci. Merci. Ouais. On espère que ça vous donnera envie d'explorer. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous vivez, est-ce que ça éveille pour vous tout ce qu'on a partagé. On sera heureux de savoir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? Tu peux nous contacter sur les réseaux sociaux pour laisser un message sur comment ça t'a transformé, quelles prises de conscience ont été amenées suite à l'écoute de cet épisode. Tu vas retrouver toutes les informations en description. Et moi, je suis ravie de t'accueillir dans le membership des Terres d'Alma pour les leaders allumés, pour que tu puisses te déployer dans la vie de tes rêves avec le business de tes rêves. Et j'ai aussi très très hâte de vous accueillir à la retraite en Thaïlande qui aura lieu au mois de juin. Donc viens en discuter avec moi et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt.